Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. J'ai un truc à vous annoncer, on va tous passer au Wi-Fi 6. Et là vous me dites, ah bon? Mais au fait, je suis en Wi-Fi 4 ou en Wi-Fi 5? C'est normal, hein. En fait, il y a quelques mois, l'organisation internationale qui gère les normes Wi-Fi a décidé d'abandonner les anciennes dénominations Wi-Fi 802.11a, B, N, AC. Bon, on va pas se mentir, hein, personne comprenait que dalle. Alors, à l'occasion de la sortie de la toute nouvelle norme Wi-Fi, la Wi-Fi Alliance, c'est un groupe de gens qui parlent de Wi-Fi tous ensemble, ça doit être super passionnant, ils font des barbecues, tout ça. Bah, ils se sont dit, ça serait sans doute une bonne idée de rendre les choses un peu plus simples. Ok, c'est pas con, hein. Donc, le Wi-Fi N va devenir le Wi-Fi 4, le Wi-Fi AC deviendra le Wi-Fi 5, et finalement, la toute dernière évolution du Wi-Fi ne s'appellera pas le Wi-Fi AX comme prévu, mais deviendra directement le Wi-Fi 6. Alors bien entendu, comme à chacune des évolutions du Wi-Fi, cette nouvelle norme Wi-Fi 6 va permettre d'aller plus vite que celle d'avant, mais ça va surtout permettre d'éviter les bouchons sur nos réseaux Wi-Fi. Attendez, il faut que je vous explique pourquoi. Imaginez que vous soyez en train de regarder Netflix en 4K dans le salon et que en même temps, vous ayez envie de télécharger GTA 5 sur votre PC parce que Epic Games a eu la géniale idée de le rendre gratos pour tout le monde, mais seulement pour quelques jours. Et en même temps, il y a un jeune gamer dans la pièce à côté qui est en train de faire un raid sur CSGO en mode compétitif et puis une autre personne dans une autre pièce qui regarde Amazon Prime et toujours en même temps il y a quelqu'un d'autre chez vous qui a décidé de bosser. Quelle idée! Et cette personne est donc en visio sur Zoom avec ses collègues. Donc soyons honnêtes, hein, ce genre de situation c'est un petit peu ce que j'ai vécu pendant le confinement et à mon avis je dois pas être le seul. Et je parie que chez vous aussi, à un moment vous vous êtes dit ok le Wi-Fi va tomber, hein, c'est pas possible là. Et bien justement le Wi-Fi 6 va permettre de respirer parce que en plus de la vitesse, la manière dont le réseau est géré va devenir beaucoup plus intelligente. Alors si vous avez une box ou un routeur Wi-Fi, vous avez peut-être déjà vu deux options possibles pour votre réseau, 2,4 GHz et 5 GHz. Alors je sais, hein, vous vous êtes dit ouais je vais me mettre en 5 GHz, ça va plus vite. C'est vrai, mais c'est pas aussi simple, hein. La bande de fréquence des 5 GHz est effectivement plus rapide, mais elle passe moins bien les obstacles pour les murs, pour les portes, et elle va moins loin. Quand on a un appart qui est très très grand, eh bien ça marche pas aussi bien. Le Wi-Fi 6 lui va permettre de continuer à utiliser la bande des 2,4 GHz, donc qui va plus loin et qui arrive mieux à franchir les obstacles, mais le Wi-Fi 6 va la rendre beaucoup plus rapide. Donc pour la maison c'est génial, hein, mais ça va l'être aussi pour tous les endroits qui utilisent du Wi-Fi pour donner du réseau à beaucoup de monde en même temps. Par exemple les gares, les aéroports et même les entreprises avec les open space. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le Wi-Fi 6 permet d'améliorer la vitesse d'une part, mais aussi la manière d'envoyer et de recevoir des données aux appareils connectés de la maison sans qu'il n'y ait de bouchons sur le réseau. Je vous l'ai dit, on appelle ça le multi-user MIMO et je vous explique comment ça marche. Alors avant le Wi-Fi 6, lorsqu'un routeur devait envoyer ou recevoir des données sur votre réseau, il devait attendre que le canal d'envoi ou de réception soit libre. Et comme tous les objets connectés de la maison ont une connexion permanente avec votre routeur Wi-Fi, plus on a d'objets connectés à la maison et plus le routeur Wi-Fi est sollicité et ce en permanence. Le Wi-Fi 6 règle ce problème de deux manières. Tout d'abord grâce au multi-user MIMO qui permet d'envoyer des informations sur plusieurs canaux simultanément et une autre fonctionnalité qui s'appelle le OFDMA qui permet de diviser les canaux en plusieurs sous-canaux, ce qui permet donc d'être en contact avec plus d'appareils en même temps. Bon, je vous rassure, ça y est, hein, la partie la plus compliquée est passée. Maintenant, on va parler matos et justement, il y a de plus en plus de produits qui sont compatibles au Wi-Fi 6. Donc ça tombe bien. Tout d'abord, la pièce maîtresse de votre réseau Wi-Fi 6, c'est le routeur Wi-Fi 6 et Netgear m'a envoyé ce joli routeur pour que je puisse faire des tests parce que je me suis aperçu que j'ai déjà plusieurs appareils compatibles Wi-Fi 6 au bureau, je le savais même pas, donc je vais pouvoir me rendre compte de la différence. Alors celui-là c'est le routeur Nighthawk AX8 et ce modèle précis c'est le RAX80. Il a 8 canaux Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il y en a 4 sur la bande 2,4 GHz et 4 sur la bande 5 GHz, donc il permet de connecter 4 fois plus d'appareils qu'un routeur Wi-Fi 5. Donc ça c'est la version 8 canaux, mais il existe aussi en une version 12 canaux. Et ce routeur a aussi une fonctionnalité incroyable, c'est l'un des tout premiers routeurs du marché à proposer ça, regardez bien derrière, il permet l'agrégation de ports LAN, ça veut dire que si vous avez un NAS équipé de 2 ports gigabit Ethernet, comme c'est le cas avec le mien, c'est aussi un Netgear, et bien vous pouvez brancher votre NAS avec 2 câbles réseau vers le AX8 et le résultat est alors super intéressant parce que vos données peuvent atteindre une vitesse de 2 gigabits par seconde depuis votre NAS vers votre réseau local. Alors ça bien sûr c'est de la théorie, mais en pratique vos transferts seront quand même beaucoup plus rapides qu'avec un seul câble réseau entre le NAS et le routeur et c'est surtout très intéressant si plusieurs personnes accèdent à votre NAS en même temps. Alors ce qui est super cool c'est que ce routeur va être utile même si aucun de vos appareils n'est Wi-Fi 6 parce qu'avec le OFDMA et le multi-user MIMO, votre réseau sera déjà beaucoup plus rapide et plus fluide. Mais je vous l'ai dit, hein, les appareils Wi-Fi 6 sont en train d'arriver très très vite. Par exemple, l'iPhone 11 Pro est Wi-Fi 6, le Oppo Find X2 Pro l'est aussi, tout comme d'ailleurs le Find X2 Neo. Mais l'un des premiers smartphones à avoir été compatible Wi-Fi 6, c'est le Samsung Galaxy Note 10 Plus. Alors pour faire évoluer son PC, on trouve maintenant des cartes Wi-Fi 6
interne ou externe, mais certains PC sont déjà compatibles Wi-Fi 6 et c'est le cas du Alienware M15R2 dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir ce test parce que c'est vraiment un appareil hors du commun. Alors le truc sympa avec les appareils qui sont Wi-Fi 6, c'est qu'en plus des échanges de données très rapides avec le routeur, ils ont aussi une nouvelle fonctionnalité qui permet d'économiser leur batterie. Maintenant, les appareils vont pouvoir indiquer au routeur qu'ils ont fini de transmettre des données et leur partie Wi-Fi va carrément se mettre en veille quand elle n'est pas utile. Après, la carte réseau interne sera capable de se réveiller dès que l'accès réseau sera à nouveau nécessaire pour vos smartphones par exemple. Alors évidemment, tout ça c'est transparent pour l'utilisateur, mais à l'échelle d'une journée complète, ça permet de faire clairement baisser l'usage de la batterie et ça aussi c'est une petite révolution. Alors je vous l'ai dit, ici j'ai plusieurs appareils compatibles Wi-Fi 6, mais j'en ai aussi d'autres qui ne le sont pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième réseau Wi-Fi au bureau à partir de ce routeur Netgear et j'ai comparé la vitesse de transfert sur chaque appareil et sur chaque réseau. Pour pouvoir comparer facilement tous les appareils, j'ai utilisé Speedtest, qui est une appli qui permet de calculer la vitesse de connexion à internet pour un appareil. Ici au bureau, on a la fibre à 1 gigabit par seconde, donc ça va super vite et on va donc voir si le Wi-Fi 6 arrive au maximum de la vitesse de la fibre, car pour l'instant j'y suis jamais arrivé en Wi-Fi. Bon, alors on va d'abord tester mon réseau Wi-Fi 5 basé sur mon routeur Mesh Netgear Orbi RBK50. Et on va commencer par tous les appareils qui ne sont que Wi-Fi 5. Le premier PC, c'est un HP Omen X Laptop et Speedtest nous donne un bon résultat, 514 mégabits par seconde. Ensuite, mon MacBook Pro 2018, lui, fait un peu mieux, 537 mégabits par seconde. Résultat un poil meilleur que l'iPad 2018 qui lui monte à 531 mégabits par seconde. Et enfin, j'ai un smartphone moyenne gamme de 4 qui monte à 301 mégabits par seconde. C'est pas mal, mais on peut sans doute faire beaucoup mieux. Et maintenant, toujours sur le réseau Wi-Fi 5, voici mes appareils qui sont compatibles Wi-Fi 6. Avec le Oppo Find X2 Pro et le Find X2 Neo, on monte respectivement à 496 et 465 mégabits par seconde. Et on passe sur deux autres modèles haut de gamme, l'iPhone 11 Pro qui va plus haut, 596 mégabits par seconde, et le Galaxy Note 10 Plus fait encore mieux, 597 mégabits par seconde. Et enfin, mon seul PC compatible Wi-Fi 6, le Alienware M15R2, monte à 587 mégabits par seconde, donc beaucoup mieux que le HP. Voilà, maintenant j'ai connecté tous mes appareils sur mon réseau Wi-Fi 6 basé sur le Netgear Nighthawk AX8 et vous allez voir que les résultats sont très impressionnants et parfois étonnants. Dans la série des appareils Wi-Fi 5, ça va plus vite. Le HP Omen X Laptop monte à 536 mégabits par seconde. Grosse progression pour mon MacBook Pro 2018 qui booste à 722 mégabits par seconde. L'iPad Pro 2018 monte lui à 615 mégabits par seconde. Et le petit smartphone 4 fait un peu mieux qu'en Wi-Fi 5. Là, il monte à 314 mégabits par seconde. Alors, petite surprise et sans doute un problème d'optimisation pour le Oppo Find X2 Pro qui fait moins bien qu'en Wi-Fi 5, c'est bizarre. Il plafonne à 430 mégabits par seconde alors que le Find X2 Neo monte lui à 535 mégabits par seconde. Alors je rappelle que ces deux smartphones ne sont même pas encore sortis au moment où je fais ce test. En revanche, ça va bien plus vite sur l'iPhone 11 Pro qui monte à 749 mégabits par seconde et le Galaxy Note 10 Plus est monté jusqu'à 720 mégabits par seconde. Bon là j'ai mal classé le résultat dans Speedtest mais on le voit ici. Et enfin gros score du Alienware M15R2 qui est un PC super puissant mais qui arrive surtout au maximum de notre fibre, soit 931 mégabits par seconde, ça va très vite. Oui je sais, vous allez me dire que ce test aurait été encore plus intéressant si j'avais pu faire un test de transfert de vitesse entre deux ordi Wi-Fi 6. Mais le problème c'est que pour l'instant je n'en ai qu'un seul, c'est le Alienware. Mais en tout cas, ces résultats prouvent trois choses. Premièrement, le Wi-Fi 6 est rétro-compatible, donc tous vos appareils marcheront avec un routeur Wi-Fi 6. Deuxièmement, même sur les appareils qui ne sont que Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 apporte une vitesse et un confort indéniables. Et troisièmement, il n'est pas trop tôt pour investir car le Wi-Fi 6 marche donc avec tous vos appareils, mais il apporte surtout une bouffée d'oxygène à votre réseau si vous avez plein d'appareils connectés. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le Wi-Fi 6. En tout cas, en préparant cette vidéo, j'ai découvert plein de trucs que je ne savais pas et je me suis convaincu moi-même, il faut que je fasse migrer mon réseau vers du Wi-Fi 6. Peut-être que vous aurez la même envie. Alors, je précise un truc, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais si vous avez envie d'acheter du matos, je vous mets plein de liens dans la description de la vidéo et ce sont des liens d'affiliation. Ça veut dire que pour vous, ça ne change absolument rien, mais si vous achetez en passant par mes liens, ça me permet d'avoir une petite commission de 3% sur les ventes sur Amazon et de cette manière, ça me permet de continuer à faire vivre la chaîne et de faire des tests pour vous. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme toutes les autres vidéos de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt.